Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui, Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Donc je suis pas tout seul. T'inquiète pas, tu vas apprendre à connaître Fabienne. Avant d'attaquer, comme d'habitude, l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission parce que c'est la meilleure manière de répandre, de parler de ce contenu immobilier. Parce que comme tu le sais, sur les podcasts, il n'y a pas de référencement, donc je ne peux pas être trouvé sur les moteurs de recherche. Sinon, c'est ce qui m'aide aussi le plus. Là où tu écoutes l'émission, tu me laisses un commentaire, des étoiles. Alors, tu me laisses les étoiles que tu veux, le commentaire que tu veux. Je les lis tous. Déjà, ça me fait plaisir. Et en plus, ça référence mon podcast. Et ça m'aide énormément. Sinon, et comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et si vraiment tu ne veux pas lire les 100 premières pages parce que tu sais que c'est un excellent bouquin, tu vas directement sur Amazon, la Fnac, tu tapes « riche » et tu reçois le livre chez toi. Enfin, et pour finir, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, il n'y a qu'un seul programme, ça s'appelle 1 million et c'est facile. Je t'aide à avoir 1 million de crédit à la banque, c'est vrai, mais de biens immobiliers aussi. Donc, tu cliques et on travaille ensemble. Et sans plus attendre, on va parler avec Fabienne. Rebonjour Fabienne. Rebonjour Nicolas. On va commencer par ton histoire. J'ai un peu donné un plan, histoire que ce soit structuré. On va parler un peu de ton histoire, de ton vécu. Et après, on va parler de ton expérience immobilière. Parce qu'aujourd'hui, je vais lever le suspense. Tu travailles chez Lotier. Et absolument. mais en fait, tu as une grosse expérience immobilière. Si on peut dire. Alors, j'étais pas du tout... Attends, avant que tu commences du début, juste combien d'années ça fait, combien ça fait de temps que tu es dans l'immobilier? Cette année, ça va faire 26 ans. Combien? 26 ans. 26 ans. Ah ouais, ça commence à faire. Moi, j'approche des 20. T'as de l'avance. Pas beaucoup, hein? Bon, on va venir sur ton histoire parce que je la connais pas moi non plus, donc ça va m'intéresser. On va partir... Alors moi, j'aime bien, je l'ai dit à Fabienne avant, j'aime bien partir du lycée parce que ça nous fait un petit coup de remember, de voir là où on était nous à ces époques-là. Donc on part du lycée, c'était bien d'accord. Est-ce que tu as ton bac, Fabienne? Oui. Ah, bac quoi? Bac lettres. Ah, un L, bac L. Non, bac lettres. Oui, lettres A. À l'époque, c'était A. A4, A5. Ah oui, d'accord. Lettres plus langue étrangère. Lettres plus langue étrangère. Ah ouais, d'accord. Tu l'as passé où ce bac? Au lycée Montori à Nîmes. Allez! Il s'appelle maintenant, je crois, Albert Camus. Oui, ils ont changé les noms, ouais. C'est Montori à Nîmes, ouais, c'est ça. Et après, tu as fait des études ou... Alors, je n'ai fait que 2 ans d'études à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Je me suis mariée et donc j'ai laissé tomber mes études. J'ai commencé à travailler dans une grosse boîte qui s'appelle toujours Éminence. Là, j'ai appris... Attends, je t'arrête une seconde. Tu t'es mariée à l'âge de... Quel âge tu avais quand tu t'es mariée? 19 ans. Ah ouais, ouf. Ah ouais, c'était... Oui, c'était... Waouh. Mariée actuellement, hein. Comment? Plus mariée actuellement. Oui, ça peut intéresser certains de nos auditeurs, mais c'était pas le but de la question. Non, pas du tout. C'est pas le but. Non, mais... Pour montrer qu'on peut s'en sortir même seul. Oui, mais ça c'est vrai, mais 19 ans, c'était jeune à l'époque ou c'était la moyenne? C'était... Je pense que c'était... Non, c'était... Ouais, voilà, on se mariait... Oui, absolument. D'accord. À cette époque-là, on se mariait facilement à 18, 19, 20 ans. Donc 19 ans, t'avais le bac à ce moment-là quand tu... Oui. Ah oui, tu l'as eu. Oui, oui, je l'ai eu du premier coup. Je sais pas si maintenant c'est... Je sais pas. Enfin, normalement, non, absolument pas. Non. Ok, donc tu vas chez Éminence après 2 ans d'études. Ouais. À Paris. Non, à Nîmes. Ah, Éminence à Nîmes, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont à Nîmes, ouais, c'est vrai. Eh oui, alors maintenant ils sont plus à Nîmes, ils sont à Émargues, mais c'est à côté, en fait. Et puis après je suis partie. À cette époque-là, je suis restée 12 ans. Ah, 12 ans chez Et Nîmes. à cette époque-là, on pouvait quitter un métier, un emploi, et en retrouver de suite le lendemain. Donc c'était très bien, on avait le choix. Donc j'ai fait un peu d'assurance, j'ai fait du secrétariat, enfin j'ai fait pas mal de choses. Et puis un jour, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a rencontrée, que je n'avais pas vue depuis longtemps, et qui m'a dit, écoute, j'ai ma commerciale qui s'en va. Est-ce que ça te dit de rentrer dans l'immobilier? Pas vraiment affolée, mais je lui dis écoute, pourquoi pas. De là, j'ai fait un peu de... Pas de politique, mais un peu de... Voilà, j'ai fait un peu de politique aussi. Alors ça m'a aidée, parce que j'étais très timide. Et finalement, cette expérience m'a permis d'être un peu plus ouverte. Et timide, je le suis toujours, mais beaucoup moins avec mes clients. Quel âge tu as quand tu rentres dans l'immobilier du coup?
Je sais plus. Ou alors tu veux pas le dire. Non, mais j'ai même pas calculé. Je crois que je devais avoir 40... Non, même pas. 38 ans ou un truc comme ça. 38 ans, tu rentres comme agent immobilier. Comme agent immobilier, absolument. Tu vends quoi, des maisons? Des maisons. Alors à l'époque, on n'avait pas Internet, hein, donc on allait se chercher les maisons comme ça en tapant aux portes, ce que je fais aussi quelquefois, hein, encore maintenant. Et puis voilà, donc j'ai... Alors, il y avait le journal Le 30. Le 30, il y avait le 30 et le Top Hebdo. Oui, le Top Hebdo. Parce que moi, j'ai connu cette époque-là, je m'en rappelle. Quoi, dans les gares. Ouais. Après, le 30, c'est dans le Gard, mais le 34 dans l'Hérault, enfin, c'était Oui, absolument. le chiffre du Et département. c'était aussi pas mal, hein, comme... Oui, ça fonctionnait bien. Donc j'ai travaillé 10 ans dans cette agence. Je te coupe, c'était pas le même système. C'est marrant parce que, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi je me rappelle que j'ai commencé, ça existait encore. Et je me souviens que la parution, enfin moi à mon époque, était le jeudi matin, si j'ai bonne mémoire. Ça sortait le jeudi matin. Et je me souviens que je voulais vraiment être dans les premiers à la voir pour justement être le premier à lire les annonces en fait. Et j'imagine que si tu connaissais un des pigistes, tu avais encore un degré, tu sais, d'avance supérieur à ceux qui lisaient finalement le jour de parution. Bon, moi, j'ai jamais connu de pigiste, j'étais trop jeune. Mais j'étais à fond sur le jeudi matin, je me rappelle, pour avoir ce journal, c'était rigolo. Absolument, ouais. Et puis on allait aussi dans les librairies, on achetait l'immobilier. Voilà, des grands journaux où il y avait pas mal d'annonces. C'est vrai. Et c'est vrai, c'était l'époque aussi où certains journaux, en fin de journal, proposaient aussi leurs propres annonces indépendantes. Et des fois, tu avais des bonnes surprises. Tout à fait. Il y avait un côté un peu plus... ça faisait plus chasse, je trouve, qu'aujourd'hui où tout est centralisé, en fait, finalement. Bah, du coup, tu as connu l'immobilier d'avant un peu. Tu vois des différences avec aujourd'hui? Alors déjà, nous étions moins nombreux. Et Ah oui, beaucoup moins nombreux. quelque chose de différent de ce qui se passe actuellement. Parce qu'actuellement, enfin, je sais pas, le marché est envahi d'agences immobilières. Avant, dans une rue, quand il y avait une banque, il y en avait une deuxième. Là maintenant, quand il y avait des locaux qui étaient disponibles, tu avais soit une banque, soit un coiffeur. Là maintenant, tu as banque, coiffeur, enfin coiffeur peut-être pas, et agence immobilière. Donc tu en as à tous les coins de rue. Tu trouves qu'il y a beaucoup d'agences immobilières? Absolument. Beaucoup trop. Ah, trop carrément? Ouais, je pense beaucoup trop. Pourquoi tu dis qu'il y en a trop? Parce que les gens acheteurs ne savent plus finalement s'il n'y a pas une véritable relation de confiance. Les gens ne savent plus qui écouter, qui croire. Ah oui. Tu vois, les prix sont souvent différents. Un surdosage d'informations et noyé quelque part pour les clients. Tout à fait. Donc c'est vraiment une grande différence par rapport à ce que j'ai connu avant. J'ai l'impression qu'avant, les gens nous faisaient beaucoup plus confiance que maintenant. On a une image qui n'est pas... C'est quelque chose qui revient beaucoup, hein. L'image de l'agent immobilier qui a été écornée. Tu l'as... L'escroc, celui qui veut en profiter, qui veut... Non, mais c'est vrai que moi, je connais ça maintenant, mais pas à mon niveau. C'est vrai que pour ça, j'ai pas de problème, heureusement pour moi. Autrement, je n'aurais pas continué là-dedans. Ça t'a plu alors en fait, au final? Tout de suite, ça t'a plu ou il t'a fallu un peu de temps? Plus de suite. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi qui te plaît dans l'immobilier? La relation avec les gens, alors ça me plaît énormément. Ça m'a permis de prendre confiance, d'avoir plus confiance en moi, déjà. Je sais ce que je raconte parce qu'avec l'expérience, ça m'a permis aussi de connaître entre guillemets plein de choses. Hein. Et le fait de vendre, j'aime bien. J'étais pas du tout partie là-dedans. Oui, mais alors vraiment pas du tout. Moi je voulais faire du tourisme, être guide touristique. À l'époque c'était pas bon. Heureusement j'ai pas fait ça. Ça a un peu changé. ça a beaucoup changé. Je suis pas sûr que heureusement non, absolument pas. Mais c'est vrai que j'étais pas du tout axée là-dessus en fait. Hein. C'est parce que j'ai revu, disons, une de mes meilleures amies qui m'a dit viens. Ouais, et tu l'as suivi. Ben je l'ai suivi. Voilà. Question que tout le monde se pose. Est-ce que tu penses qu'on gagnait plus d'argent avant que maintenant dans les agences immobilières? C'est une double question. Et est-ce que tu penses que le côté financier joue dans le rapport à l'immobilier? C'est une question que je sais que les gens se posent. Actuellement, oui. Alors ça veut dire quoi actuellement, oui? Moi je trouve... Enfin, avant, le client... était fidèle. Enfin, j'ai des clients fidèles. Hein. Moi, j'ai des clients depuis 10 ans qui me suivent tout le temps. Moi, par exemple. Hein. Voilà, toi, par exemple. Effectivement, c'est un très bon exemple.
C'est parce que je t'ai acheté quelques trucs quand même, pas qu'un d'ailleurs. Et ça, c'est une relation de confiance en fait. Ah oui, oui, c'est J'ai certain. dit oui quand je suis venue travailler aussi avec toi. Oui, oui, c'est Donc certain. C'est certain. quelque part, c'est ça qui fait que je suis toujours dans le monde de l'immobilier. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai que je me suis éclatée dans mon métier. Alors, je m'éclate encore avec toi, parce que finalement, j'ai changé un peu de direction. Et voilà. Est-ce que tu penses que financièrement, je te repose la question, c'est plus intéressant avant ou c'est juste ça a évolué différemment? Oui, mais c'est-à-dire Tu sais, je pense intéressant pour les gens qui achètent. Non, pour les agents immobiliers. Moi, je parle de l'agent immobilier. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et je sais qu'il y a des périodes, il y a des effets de mode. Aussi, tu disais qu'il y a plus d'agences, mais je pense que tu consens avec moi. Moi, je me rappelle, juste avant la première crise financière de 2008, là, en 2007, il y avait vraiment là aussi beaucoup d'agences immobilières. En 2007, je me rappelle. Et après, de 2008, 2009, 2010, il y en a eu moins, tu vois. Et puis là, finalement, on était redescendu. Puis là, depuis ces dernières années, ça s'était remis à nouveau. Tu sais, il y avait à nouveau, je trouve, de plus en plus d'agences. Et là, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, il va y en avoir encore un moins. Et puis, tu vois, j'ai l'impression que ça fait des vagues comme ça. Et je me demande, du coup, tu disais tout à l'heure, vous êtes de plus en... Enfin, vous, parce que maintenant, je fais partie du jeu, mais on est de plus en plus. Mais est-ce que tu crois que financièrement, c'était plus intéressant avant? Oui. Ou finalement... Ah oui, tu penses que c'était plus... D'accord. Les coms étaient plus élevés, elles ont baissé. Alors, les coms étaient plus élevés, mais c'est même pas à cause de ça. C'est qu'en fait, un client, quand il venait te voir, tu savais que tu allais lui vendre. Tu avais 2-3 biens, enfin, pas 2-3 biens, mais c'était, tu sais, la règle de 3 en fait. Hein. Là, maintenant, avec Internet, les gens n'ont plus. Alors, ils passent. Hein. Moi, je pense que maintenant, d'avoir une agence comme ça, avoir pignon sur rue, je sais pas ce que ça apporte vraiment, mais c'est dommage d'ailleurs. C'était cette relation que certaines agences ont encore maintenant, hein, mais qui n'existe plus réellement, puisque les gens vont sur Internet et choisissent leur bien. Sauf que un bien va être multiplié par 5, parce que 5 fois vu dans d'autres agences. Et en fait, moi je m'aperçois que l'acquéreur, quand il veut acheter un bien, il va visiter 10 biens. Je prends l'exemple d'une maison, 10 maisons, voire 20 maisons avant. Au bout de 3 maisons, il a acheté. Oui, oui, j'ai compris ce que tu... En gros, oui, tu veux dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'est accentué, c'est le nombre de visites avant l'achat, il s'est considérablement augmenté. Exactement. Je ne suis pas sûre que les agences prennent autant de temps que nous le prenions nous avant pour trouver une maison, un appartement. Non, je m'en aperçois réellement. Parce qu'avec Internet qui nous double, finalement, je pense qu'on prend un peu moins de temps avec le client. Ce qui est bien dommage. Et voilà, du coup, c'est je rebondis sur ce que tu dis. Du coup, si tu suis mieux ton client, c'est censé mieux marcher. Oui. C'est un peu ce que tu fais toi. Oui, sauf que le client ne va pas être si fidèle que ça, parce qu'il va avoir d'autres agences qui vont l'appeler. Il va faire appel à d'autres agences parce qu'il va taper sur Internet et il va voir les biens. Quelquefois, il ne s'appperçoit même pas qu'il a visité le bien parce que les photos sont différentes et le prix est différent. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je me mets à la place des acquéreurs et je me dis, comment font-ils? Pour eux, je pense que c'est le parcours du combattant. Puis on est dans un monde maintenant, tu sais, où l'humain, est, comme tu dis, Internet prend la relève pour le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, tu appelles des numéros de téléphone et c'est des machines qui te répondent. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. Même les grosses agences, c'est comme ça. Donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est le parcours du combattant pour l'acquéreur. Et puis, attends, excuse-moi, mais avant, la personne qui voyait une pub sur ton agence t'appelait ou venait te voir. Maintenant, la pub, il t'envoie un mail. C'est la grosse différence. Ouais, c'est plus froid. C'est plus froid. Est-ce que je pourrais avoir des photos? Mais c'est tout. Quelquefois, c'est même pas signé. Donc, c'est quand même différent. Moi, je suis vraiment l'ancienne génération. Ouais, mais c'est marrant parce que ça tu en parles souvent de l'histoire de est-ce que je pourrais avoir des photos sans signature, ça t'a marqué ça. Oui, moi, absolument. Franchement, ou alors des textos, des SMS, le samedi, le dimanche, le soir, à minuit. Ça se faisait pas avant, ça. Alors moi, j'étais plus jeune que toi, j'ai sûrement moins vu l'évolution que toi. Moi, un truc qui m'avait marqué avec Internet, c'est les rendez-vous avec les locataires. Quand je gérais notre patrimoine, je me souviens que je donnais des rendez-vous, tu sais, pour les visites. Mais il y avait des gens, ils venaient carrément pas, ils m'appelaient pas. Enfin, rien. C'est-à-dire que tu te pointais, t'appelles en te disant, mais vous êtes où? Ah, j'ai oublié. Ah, tu te dis. Ça arrive encore. Hein. Oui, mais je sais bien, mais je suis pas inquiet sur le fait que ça. Mais c'est complètement. C'est pas une généralité, donc c'est pour ça que j'ai continué là-dedans. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont adorables, des gens qu'on a envie d'aider, parce qu'on les aide, hein, quelque part, à acheter le bien qu'ils pourront peut-être revendre plus tard.
Voilà. Et puis, quand tu achètes une maison, c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, tu participes un petit peu à une petite part de bonheur. Dans la vie de... Absolument. Donc Et puis moi je vais aller plus loin parce que bon, si tu nous écoutes, il y a quand même plus d'investisseurs qui nous écoutent qu'autre chose. Mais il y a des entrepreneurs aussi, je sais. Pour ma part, j'ai acheté pas mal de biens avec toi aussi, Fabienne. Il y a toujours eu la commission d'agence. Quand le travail est bien fait, on s'en fiche de payer une commission au final. Parce que de toute façon, enfin, moi en tout cas personnellement, enfin, là je parle de mon expérience, mais il y aurait eu quelqu'un d'autre avec toi qui l'aurait eu pareil. J'ai jamais perdu d'argent quand j'ai travaillé avec toi, jamais. Au contraire, j'en ai gagné. Donc la commission n'est pas un problème dans la mesure où, comme tu dis, l'accompagnement a été effectué derrière. bien sûr. On va parler un peu d'investissement, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut rebondir sur le vrai sujet. Mais c'est pareil en fait, hein, l'investissement pour moi c'est la même chose. Quand tu trouves un bien qui correspond à la recherche de ton investisseur, à qui tu as donné les meilleurs conseils, ben, c'est aussi quelque part tu contribues à son petit bonheur. Hein. Oui, mais là où, pour moi en tout cas, avec toi, je vois une différence, c'est que tu es capable d'envoyer des fois des choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et où tu as raison. Alors je m'explique, parce que là ça peut paraître un peu sombre, même peut-être pour toi ce que je veux dire, mais je pense à la maison de Nîmes. Tu as visé hyper juste, alors que tu sais très bien que par exemple, ma mère et moi, on visite. Enfin, au départ, on ne cherche pas forcément des maisons. Et tu as cette capacité à un moment donné de te dire, ben, ce bien-là, il est peut-être pas dans la catégorie que va chercher telle ou telle personne, mais je vais quand même, tu vois. Oui, ça c'est dû aussi à l'expérience que j'ai. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Je suis sûr que ça les intéresse. Comment tu arrives à te dire quand tu visites, ah tiens, ça pourra le faire avec ce client-là? Parce que j'ai bien révisé ma leçon. T'as eu le bac du premier coup, alors ça passe. Non, c'est l'expérience en fait. Et en plus de ça, c'est vrai que quand je visite un bien, quel qu'il soit, on a toujours beaucoup de clients en fait. Hein. Acquéreurs, il y en a tout le temps. Toujours, tous les jours. Et c'est vrai qu'on pense... comment dire? C'est... parce que j'ai toujours en tête la recherche de mes clients. Voilà, tout simplement. Donc quand je vois un bien, ben, je me dis, tiens, mais ça c'est pour lui, ça c'est pour elle, mais pourquoi ne pas lui proposer? Parce qu'on peut faire quelque chose de... Voilà, c'est tout. Mais c'est quand même une discussion que j'ai pu avoir en amont avec mon client acheteur. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, la relation, la confiance, ça se gagne, ça se... Voilà. Et donc, si tu n'as pas ça au départ, tu peux faire n'importe quoi avec les gens, hein, leur présenter n'importe quoi. Donc, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont acheter. Ceci explique un peu ta remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pour ça que le mail, pour toi, c'est quelque chose de froid. Tu as besoin d'avoir ce contact Ah oui, absolument. pour établir finalement le besoin de la personne en face. Bien sûr, mais absolument. Je sais que tu as un peu investi dans ta vie. C'est quoi ton avis sur l'investissement immobilier? Donne-moi un avis sur ton expérience, ton retour de 20 et quelques années en immobilier. C'est quoi ton opinion générale? J'imagine que tu as quand même un avis. Alors, l'investissement, pour moi, c'est important. Et je pense qu'il faut avoir en face de toi quelqu'un qui te donne les bons conseils. Parce que tu peux investir aussi n'importe comment. C'est vrai. Voilà. Quand tu investis, il faut que tu aies toutes les conditions qui font que tu vas pouvoir investir. Et si tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui te guide, sans avoir investi en premier, avant, ça va être très difficile. Parce qu'après, tu as tout l'acquisition, bien sûr, l'état du bien, les locataires que tu vas y mettre dedans, tout ça, c'est important. Et c'est aussi, tu peux soit basculer d'une façon négative ou positive. Donc d'avoir quelqu'un en face de toi qui va te donner les bons conseils, c'est le plus important. Voilà. Après, l'investissement, c'est toujours bien. Tu dirais quoi à tes enfants, d'investir ou de ne pas investir? Non, investir, bien sûr. La pierre, c'est la pierre. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est intéressant d'avoir des points de vue extérieurs. Tu es de la région, donc tu es sur le Gard. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, si tu devais quels seraient selon toi les avantages de ta région et les inconvénients de ta région? Alors, les avantages de la région pour investir? Oui, on va parler investissement, c'est vrai mais même de manière générale par rapport à l'immobilier. Investissement, déjà, nous sommes dans le sud. Tu achètes un immeuble, tu vas investir. Tu vas trouver des locataires si tu n'en as pas. Des locataires, tu en trouveras toujours. Parce que dans notre région, on manque de logements.
Quand on a un bien à louer, que ce soit une maison, un appartement, on a des appels de suite. Moi, à chaque fois que j'ai quelque chose à louer, je le loue de suite. Pour des clients ou pour moi, c'est la même chose. Si le bien est en bon état, après, il faut voir. Hein, mais... Oui, il ne faut pas que ce soit un taudis, on est d'accord. Et nous sommes dans la région du Sud, la moins chère de France, il faut le savoir aussi, pas loin de la mer. Ça a bien monté quand même, hein. Je trouve que oui. C'est un vrai argument ce que tu dis. Mais on est d'accord, mais la ville de Nîmes, je trouve que, on va dire que depuis qu'ils ont ouvert la nouvelle fac, je m'attendais à ce qu'il y ait une augmentation des prix, mais ça monte quand même, je trouve. Ah oui, au niveau de la location ou de l'acquisition ? Des prix de vente, je trouve. Des prix d'acquisition ? Je trouve que ça a un peu monté. Ah bon ? Ah ouais, moi je trouve que ça a monté par rapport, tu vois, je me rappelle très bien, en sortie de crise de 2008, on est une des régions on avait pris moins de 12%, on était une des régions qui avait le plus chargé. Mais non seulement on les a rattrapés, mais je pense qu'on les a ajoutés. Je pense qu'en tout, tu vois, on a dû prendre dans les 20% d'augmentation au final. Je trouve que ça c'est plus cher qu'avant. Hein. Oui, peut-être. C'est plus cher que... Peut-être plus difficile d'avoir du 10% de rentabilité. Ah ouais. Avant, c'est attendre à Nîmes. Ouais. Oui, mais alors après, Nîmes, c'est quand même une ville qui s'est transformée d'une façon positive. Nous avons une belle ville. Ah oui, alors certes, il y a eu beaucoup de travaux pendant des années, mais il fallait le faire. C'est vrai que les gens qui viennent découvrir Nîmes sont agréablement surpris. Moi qui ai fait aussi pas mal de locations saisonnières, les gens reviennent. Ils ont envie. En plus, c'est une ville qui est... Bon, voilà, qui a bien rénové ses monuments historiques, qui a un passé, qui est bien placé. On est à 3/4 d'heure de la mer, pas loin de la montagne non plus. Donc c'est des Cévennes, pas loin d'Aix-en-Provence, d'Avignon, d'Arles, Marseille, 1h30, Montpellier, n'en parlons pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est pas 1h30 Marseille, c'est en 1 heure à Marseille, 3/4 d'heure à Montpellier. Quoi. Je vais te dire. Moi, je roule pas peut-être à la même vitesse que toi. Attention. Donc, je me mets à la place des femmes. Plus ce matin, on a fait de la route ensemble. J'ai pas fait peut-être un peu, mais pas beaucoup. Non, on n'est pas. Attends, on est pas loin de Marseille. On n'est pas loin de Marseille. C'est que les Nîmois, pour en être un. On a plus tendance à aller du côté. Notre direction, c'est Montpellier en fait. Oui, c'est vrai. Les gens vont pas. Moi, j'ai tendance à aller de l'autre côté. Bizarrement, je vais plutôt des côtés de Marseille. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est des coins que j'ai l'habitude d'aller en fait. Plus que Montpellier, j'aime moins en fait en comparaison que du côté marseillais là-bas. Même si je suis pas un grand fan de Marseille, je préfère Aix. Mais bon, voilà, c'est chacun après, c'est des goûts et des couleurs quoi. Bon, après, investir à Nîmes, oui, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, il y a de très beaux logements, que ce soit en neuf ou en l'ancien. Parce que dans l'ancien, dans les cuissons, etc., on a vraiment des immeubles qui sont magnifiques. Moi qui adore l'ancien, c'est voilà. De très beaux alors en plus avec toutes les facs qui ont été ouvertes, qu'on a beaucoup de demandes de logements d'étudiants. Ça a beaucoup changé parce que la fac, Montpellier est arrivé à saturation, ils n'ont plus le droit d'ouvrir et ils avaient le choix entre plusieurs villes. Ils ont choisi Nîmes pour déverser les comment on appelle les facultés secondaires. Et c'est vrai qu'on a récupéré énormément de facs. Bah, bien sûr. Donc c'est un endroit où il faut investir. Nîmes et alentours, dans les villages alentours. Il y a encore des bons coups dans les villages. Hein. Encore de bons coups. Tu m'avais fait visiter une maison à rénover là. Je me rappelle plus. J'ai un trou là de mémoire. Ouais, mais c'est pas Cernac. Tu te rappelles pas la maison de Cernac sur le... Je me rappelle plus. Non, on a visité des choses quand même. Hein. Mais oui, tu m'avais fait visiter à Cernac, ouais, une belle maison. Mais c'est pas grave, c'est peut-être pas Cernac, c'est peut-être un autre village. C'est un autre village. C'est vrai qu'on trouve encore des biens dans les villages à des prix abordables encore aujourd'hui. Absolument, ouais. Alors il y a un point sur lequel on n'est pas trop d'accord, et j'aimerais bien qu'on en parle quand même publiquement, c'est le neuf. Toi c'est vrai, tu as un bon programme, tu arrives encore à avoir des programmes neufs intéressants. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu définis, toi, qu'un programme neuf est intéressant ou pas ? Mais intéressant pour l'investissement ? Oui. Ou investissement ou l'achat, parce que tu as un programme neuf en centre-ville de Nîmes, c'est vrai qu'on en parlait, on n'est pas sur les meilleures rentabilités du monde, mais malgré tout, de par les prestations et l'emplacement, il est très très bien en fait. Donc c'est pour ça que je t'en parle un peu, parce que c'est un sujet à débat. Il y a beaucoup de gens qui décrivent un peu le neuf aujourd'hui parce qu'ils disent que la valorisation du prix n'est pas égale au cadeau fiscal qu'on a en retour, mais effectivement, en contrepartie, tu peux arriver à obtenir des choses intéressantes. Donc j'aimerais bien qu'on touche un petit peu un mot de ça. C'est intéressant, moi je trouve, les avis divergents. Mais déjà le neuf, quand tu dis neuf, tu n'as pas de travaux au moins pendant 15 ans en copropriété. C'est vrai. Ça c'est très important. Ensuite, tu as toutes les normes
qu'on appelle RT 2012, donc en isolation, chauffage, etc. Donc c'est... Et normalement, la garantie pour la prochaine norme, là, RT 2021, je ne sais pas si tu as vu ce qu'ils veulent faire, qui est relatif. Il faut que j'en parle d'ailleurs, c'est pour info, pour ceux qui nous écoutent, la RT 2021 dont ils parlent, c'est qu'en fait, en fonction des notes, tu sais, là, qu'ils nous donnent, là, comme les frigos, là, A, B, C, D, E, F, G, si tu as les pires notes en bas, là, donc si ces logements obtiennent les pires notes, en fait, en gros, ça va être très compliqué de relouer tes logements, d'augmenter les loyers. Enfin, ils vont compliquer l'accessibilité à la location pour les personnes qui auront des logements insalubres. Et ce que je ne peux pas décrier, parce que je trouve qu'effectivement, avoir des logements insalubres, c'est pas bien en soi, quoi. Mais par exemple, allez, je vais comparer un P2 neuf avec une terrasse ou pas de terrasse à un appartement d'ancien, que j'aime bien aussi, hein, dans les Cussons. En neuf, je vais le louer beaucoup plus cher qu'au centre-ville. T'as pas les mêmes. Enfin, je veux dire, tu me dis terrasse, pas terrasse, mais dans le neuf, il y a quand même toujours une terrasse maintenant, et il y a toujours un parking. Donc c'est vrai que un parking, et puis c'est du neuf. Et t'as l'ascenseur. C'est des commodités. Ou pas ascenseur, mais oui, c'est vrai. Mais pour de la location, par exemple, moi, j'adhère, quoi. J'achète du neuf et je loue. Mais de toute façon, l'immobilier prendra toujours de la valeur. Quand tu es dans une ville, quand tu es dans une belle ville comme Nîmes, donc on ne peut pas se dire j'achète neuf, j'achète cher, et puis si je vends dans 10 ans, je vendrai moins cher, c'est pas possible. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours vendu, les gens ont toujours été contents, ils sont toujours revenus vers moi, donc pourquoi pas. Et puis tu n'as pas de travaux à faire, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand tu loues... Je sais. il se passe des choses. Il se passe des choses. Dans le neuf, que veux-tu qu'il se passe? Rien. Non, c'est sûr, tu prends un bâtiment clé en main, enfin le bâtiment et le logement, et tu sais que normalement, s'il n'y a aucun souci, tu es parti pour, oui, comme tu dis, 15 ans minimum, quoi. 10 ans sûr, 15 ans minimum. Oh, donc c'est déjà pas mal, parce que tu achètes toujours en copropriété. Donc la copropriété, qui dit copropriété dit syndic, qui dit assemblée générale, enfin, vote des différents travaux, là, pendant 15 ans, tu n'en as pas. Non, et après, au bout de 15 ans, tu commences à en avoir. Mais bon, et encore, la résidence n'a que 15 ans. C'est ça, et c'est des petits travaux. Tu n'es toujours pas dans les gros travaux. Donc c'est vrai que ça te laisse une marge de manœuvre. Donc moi, je suis pour le neuf. Donc toi, tu maîtrises bien le marché nîmois. Tu maîtrises aussi quand même les marchés alentours. Tu commences un peu à t'étendre. Hein. Tu commences à faire de la route un peu tous les deux. Oui. Non, mais c'est très bien. Est-ce que, alors, bon, moi j'en profite, du coup, tu peux, toi qui nous écoutes, travailler avec Fabienne, il n'y a aucun souci. On te trouve en tapant Fabienne Ruby sans S, parce que moi je mets un S à Ruby. Sur Google, en fait, on te trouve facilement. Tu as eu plusieurs agences, je vais quand même en profiter aussi un peu pour parler de ton parcours, parce qu'on l'a survolé, mais tu as eu plusieurs agences, enfin, plusieurs types de formules dans l'agence immobilière, en fait. Tu as eu pignon sur rue, parce que moi je t'ai connu, tu avais pignon sur rue. Professionnel, bien sûr, donc je suis restée avec ma propre agence pendant 12 ans, en centre-ville de Nîmes. Jean Jaurès. Sur les allées Jean Jaurès. Et puis ensuite j'ai intégré une boîte qui a voulu me récupérer, parce qu'il n'y avait pas d'agence immobilière. C'est une boîte de construction, et qui a voulu travailler avec moi pendant 5 ans. Et puis là, écoute, voilà. Ça, l'immobilier, on n'est jamais au même endroit. C'est très bien. C'est vrai. Ça te fait évoluer parce que tu évolues toujours avec les gens. Donc finalement, sur ton parcours de vie, il faut que tu rencontres les bonnes personnes. Ce que j'ai fait. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux personnes qui nous écoutent? Alors moi, j'aimerais, si tu es d'accord, 3 conseils à des vendeurs. Si quelqu'un nous écoute et qu'il vend la maison, 3 conseils pour toi essentiels s'il devait vendre sa maison correctement. Et 3 conseils pour des acheteurs. Je t'en demande beaucoup, mais comme ça, ils voient un peu ta vision des choses et comment tu appréhenderais la chose. 3 conseils, on va commencer par les vendeurs. 3 conseils que tu donnerais à un vendeur qui vend soit sa maison, soit un bien, peu importe. Est-ce qu'il y a des conseils pour toi qui sont essentiels et des erreurs qui sont souvent répétées par les vendeurs? Alors, un conseil essentiel, c'est d'abord de faire appel à moi. Ah ouais, tu passes ça à côté de quelque pour les chose, deux, que ce soit acquéreur ou vendeur. Ils doivent m'appeler. Après, je les guiderai. Oui, tu peux le faire. Et en fait, écouter le professionnel, l'agent immobilier, tout simplement. Parce que quand tu veux vendre ton bien, d'abord, il faut passer par le processus de vouloir vendre. Parce qu'on réfléchit d'abord. On se dit, bon, et si on vendait? Ou si je vendais? Puis après, il faut s'habituer
au fait de vouloir vendre et prendre la décision. Et quand on la prend, il faut être vraiment décidé à prendre et savoir qu'on va vendre le bien. Faire appel à un professionnel, déjà, moi je trouve que c'est l'essentiel. Moi je parle de mon expérience. Les gens, je n'ai pas connu, alors je ne veux pas me vanter, mais je n'ai pas eu une plainte. Je suis toujours très copine avec mes clients, donc ça c'est super bien. Je leur ai revendu leurs biens pour acheter d'autres biens. Quel conseil donner Alors attends, je veux juste rebondir sur ce que tu dis parce que moi je pense que ça mérite un petit peu d'explication pour ceux qui nous écoutent. Ce qu'il y a de caché, enfin ce que tu essayes de dire et qui est important de préciser, c'est que le problème c'est que les gens, souvent ils veulent vendre leur maison et déjà on se rend compte qu'ils veulent la vendre dans leurs conditions à eux. Et quand je pense que tu dis se mettre en tête de vendre, tu dis parfois qu'on vend mais pas dans nos conditions qu'on aurait prévues. Parce que, comme tu le dis très bien, il y a des gens en fait en face de nous. Et des fois, ton acquéreur en face de toi, tu es vendeur, tu as un acquéreur, et lui, il vend peut-être sa maison, et peut-être qu'il va y avoir du coup un compromis en cascade ou un prêt relais. Et du coup, tu t'es dit, je vais vendre dans 3 mois, du coup, ta vente, elle prend 8 mois. Et il peut y avoir des aléas qui sont non maîtrisés par les deux parties et qu'il faut accepter parce qu'on a décidé réellement de vendre, et pas forcément dans ces conditions. Et pour le coup du professionnel, je voudrais aussi le souligner, il y a beaucoup de gens, on vit dans nos maisons, on a tous des rapports avec les maisons des uns et des autres, parce qu'on habite tous dans une maison. Et parfois, il y a des gens qui ont l'impression, je crois, c'est ma sensation, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a des gens, je pense qu'ils ont l'impression qu'ils s'y connaissent en immobilier alors qu'ils n'y connaissent rien. Et donc, on arrive, le mec, il te dit son prix à lui, qui n'est absolument pas le prix du marché ou de la réalité. Souvent, d'ailleurs, il te dit un prix parce qu'il vend quelque chose ou il a besoin d'acheter un truc, qui n'a rien à voir avec la semoule. Et au final, toi, tu dois te dépatouiller à essayer de lui faire comprendre que le bien, il ne vaut pas le prix qu'il s'est mis en tête, quoi. Tu vois, est-ce que c'est ça que tu essayes de dire? Aussi. Alors, le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'agents immobiliers. Alors, tu fais confiance à qui? Parce que tu vas avoir un agent immobilier pour faire un avis de valeur. Quelquefois, on a des avis de valeur. Les gens me disent, on a des avis de valeur qui sont complètement différents. Ça va presque du simple au double. Qui croire? Alors, on fait comment, la Fabienne? Comment on fait? Alors là, il faut toujours passer par moi. Bonne réponse. Non, parce qu'en fait, il faut simplement se dire, d'abord, moi, ce que je fais aux gens qui achètent, qui veulent acheter, suivant l'âge qu'ils ont, on se dit toujours qu'il faut penser à la revente d'un bien. Voilà, pour l'investissement, c'est pas la même chose. L'investissement, tu penses surtout à la rentabilité. Mais aussi au choix de l'emplacement. C'est très important. Alors, tu as des gens qui veulent faire du patrimonial et tu as d'autres gens qui veulent faire du pur investissement, quel que soit l'emplacement. Moi, personnellement, je sais plus conseiller du patrimonial, c'est-à-dire acheter le bon emplacement. Oui, que de la rentabilité pure. Que de la rentabilité pure. Pourquoi le bon emplacement? Parce que tu es sûr d'avoir de meilleurs locataires. C'est toujours pareil. Tu vas prendre soin de ton immeuble. De ton immeuble, de ta maison divisée en 2, en 3, enfin bon voilà, de tes différents appartements. Et ce sera après toujours plus facile, même à la revente. C'est vrai ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Et pour une maison, le choix d'un terrain, par exemple, c'est toujours la même chose. On pense à la revente. C'est très important. Donc je les conseille, je conseille mes acquéreurs, comme je peux conseiller aussi mes vendeurs, parce que eux aussi, par la suite, peuvent acheter autre chose. C'est souvent ce qu'ils font. Donc c'est le même conseil que je donne aux deux, en fait. Le choix de l'emplacement, et alors moi qui m'y connais, je connais Nîmes par cœur, les villages autour de Nîmes par cœur aussi, pratiquement. Donc je sais quels sont les bons emplacements. J'ai même des clients qui n'ont pas acheté par moi et qui me rappellent pour me dire, Madame Ruby, alors là je voudrais peut-être acheter là, j'ai un agent immobilier qui me conseille ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi mon conseil, c'est... Enfin, moi, ma réaction, c'est de leur donner le bon conseil. Acheter, si c'est bien là, voilà, ils me décrivent le bien, etc. Moi, c'est ça le rôle d'un agent immobilier. Le rôle d'un bon agent immobilier, c'est d'être le conseil de quelqu'un. Tout à fait, voilà. Je suis d'accord. Et c'est de là où part la confiance. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le prix, je vais quand même en profiter pour aussi donner mon avis personnel. Je pense que quand tu as des avis avec un très grand écart en termes d'évaluation de prix, je pense qu'il faut se fier aussi aux visites qu'on a. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, tu mets un prix d'une maison, mais si tu prends le prix le plus haut parce que ça fait du bien à ton ego, mais que derrière, il n'y a aucune visite,
C'est que tu as fait du bien à ton ego, mais le prix, il est trop élevé, quoi, en fait, malheureusement. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais bon, on réajuste aussi un peu. Bon, il suffit simplement de réajuster un peu. Bah, des fois, c'est pas un peu. Hein. Non, mais des fois, il y en a qui rêvent. Sincèrement, des fois, il y en a qui fixent des prix. Tu te dis, mais qui a fixé ce prix, quoi? Les vendeurs. Oui. Mais ce sont les vendeurs, bien souvent, qui fixent le prix. Avec toutes les agences que nous sommes, bien sûr, ce sont les vendeurs qui fixent le prix. Hélas, il y a tellement d'agences sur le marché qui veulent récupérer des biens à n'importe quel prix, mais qui vont être d'accord avec le vendeur. Un mot sur le Covid, parce que du coup, c'est marrant ce que tu es en train de me dire. À ton avis, alors, les effets du Covid sur l'immobilier, déjà. Alors moi, perso, j'ai un effet en particulier, c'est que je vends souvent à des gens qui sont étrangers à la ville de Nîmes et aux gares, au département, et qui ont du mal à venir. Donc ça m'a reporté quand même pas mal de visites et de ventes. Je peux pas dire que tous les Nîmois achètent sur Nîmes. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens. Après des visites, j'ai quand même pas mal de biens qui sont vides, donc pour moi c'est pas... Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème, nous respectons tous les gestes barrières, les masques, le port du masque, et se laver les mains. Mais attends, se laver les mains, je l'ai toujours fait. Oui. Ça va être toujours. Mes enfants toujours aussi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une raréfaction des biens sur le marché? En ce moment, oui. Ouais. Contraction des prix? Augmentation? Je sais pas si c'est augmentation des prix. Je ne saurais pas le dire. Ouais. Il y a toujours des biens à vendre. Ouais. Mais je ressens... Je sais pas. C'est un peu... C'est bizarre. C'est étrange, oui. C'est étrange. Et alors que nous avons beaucoup de demandes. Les gens veulent acheter. Tu penses quoi là par rapport... Alors c'est une fausse question parce qu'on ne peut pas avoir d'avis, on n'a jamais vécu cette situation, c'est un peu inédit. Mais tu ressens quoi toi? Tu te dirais que les prix vont monter, ça va s'écraser, tu te ressens quoi? Moi je pense que les prix vont monter. Les prix vont monter à la suite de ça, d'accord. Je pense, oui. Alors il va y avoir aussi des biens à vendre, hein, parce que malheureusement, il y a des gens qui vont plus pouvoir payer leurs échéances. Hélas, mais vraiment hélas, hein, parce que... Ah mais là c'est sûr que c'est... Non mais c'est hélas. Ah mais oui, par rapport à la situation, tu peux pas dire autre chose, ça serait dégueulasse quoi, je veux dire, c'est indépendant de notre volonté à tous. Hein. Absolument. Mais je pense que les prix vont monter. Oui. D'accord. Surtout, alors évidemment avec le Covid, hein, les gens veulent des jardins, des extérieurs. J'en sais quelque chose. Ma femme c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle veut un plus grand jardin maintenant, pas pour mon bonheur. Voilà, mais bon, je continuerai quand même. Ben oui, mais je suis pas inquiet. Il faut dire que là, tu as quand même pas mal de bouteilles et en plus, voilà. Merci pour la bouteille. Non, mais pour dire que tu as vraiment... Moi, je trouve que ça fait des années que je travaille avec toi, indépendamment du fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble, j'aurais eu le même discours. Je trouve que tu es fort dans ce que tu fais. Voilà, c'est une réalité. Donc... c'est l'expérience surtout. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors, donc tout à l'heure, je disais quand tu n'as pas ton nom, ils pouvaient te trouver. Comment ils te contactent sinon? Est-ce qu'on donne ton numéro ou pas? Oui, bien sûr. C'est mon numéro, de toute façon, c'est mon numéro professionnel. Il est de partout. Il est de partout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la description pour ceux qui veulent rentrer en contact. On n'appelle pas Fabienne pour parler avec Fabienne, on appelle Fabienne pour visiter des biens immobiliers. Et après, le processus, c'est qu'il faut quand même être dans le coup. Enfin, on peut habiter. Comment dire? Tu peux habiter n'importe où. Toi qui m'écoutes, tu peux être de n'importe quelle région et vouloir venir investir sur Nîmes. Mais dans le processus, il y a un moment donné, il faudra quand même visiter. Est-ce que, comment dire, tu as déjà vendu à des gens qui n'ont jamais visité, toi? Ça t'est déjà arrivé? 2 fois. 2 fois, ça t'est arrivé? Ça te gêne ou ça te gêne pas? Parce que je sais qu'il y a des agences, ça leur plaît pas du tout. Ils aiment pas vendre à des gens qui voient jamais en fait. Non, ça me gêne pas du tout. Ça te gêne pas du tout. Mais non, mais pourquoi? C'est quand même bizarre quoi. Tu vends pas une baguette de pain. Hein. Oui, mais c'est le choix. Ah non, mais c'est le choix de l'acquéreur. Non, mais je suis d'accord, tu vois. Mais nous, on a vendu. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est toi et nous, c'est l'hôtier. On a vendu des biens à des gens qui sont dans des régions éloignées mais qui sont toujours venus. Moi, moi personnellement, j'avoue que j'arrive à comprendre en fait. Je trouve ça étrange quand même. Moi, j'achèterais pas un truc que j'ai jamais vu en fait. Que je sois jamais rentré dedans, que tu me montres des photos, à la limite, mais j'irai quand même au moins devant pour... Mais bon, je suis comme toi. Hein. Enfin, moi, il m'est arrivé d'acheter un bien sans l'avoir visité. Ah bon? T'as eu chaud. Toi? Oui. Ah mais oui, tu m'as raconté. Ouais. Tu t'es garé devant et tu l'as acheté. On me l'avait indiqué, on m'a indiqué le nom du propriétaire et je l'ai acheté. Oui, mais tu t'es garé devant. T'es allé dans le quartier.
Non, mais c'était Huchot, c'est à côté de Nîmes. Hein. Oui, je sais, mais t'es quand même... Je ne suis pas allée voir la maison à l'intérieur, je savais pas Non. du tout ce qu'elle Oui, mais valait. c'est ce que je veux te dire. C'est ce que moi j'arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre devant un bien, le regarder de l'extérieur, s'imprégner au moins du quartier et se contenter de ça pour acheter sans même ne jamais avoir vu l'agent immobilier, ça je peux le comprendre. Mais là récemment, je te parlais tout à l'heure donc de plateaux qu'on a à la vente du coup, parce on peut aussi les vendre nous. J'entendais l'agence qui me disait je ne vends pas à des gens que je ne vois pas en fait. Ah, d'accord. Et j'arrive à comprendre que le fait que la personne ne se déplace à aucun moment du début jusqu'à la fin du processus, c'est vrai que ça je trouve ça étrange quoi. Ça fait rien. Qu'est-ce que Je c'est sais, je sais Alors, ça. surtout actuellement. Ah oui. Mais bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui feraient ça aussi. Hein. Ça existe. Acheter sans... Oui, mais ça existe. Est-ce que ça existe dans notre pays? Oui, beaucoup. Ah oui, mais Il y a d'autres pays qui le font. Hein. Oui, mais justement, moi Mais je c'est connais... vraiment une relation de confiance. Je reviens toujours à la confiance. Mais je pense que tu as raison. Il faut connaître son agent immobilier. C'est ça. Moi, à la limite, je préfère connaître le client le client. et je sais qu'il va me faire confiance. C'est tout. Non, mais tu vois? Mais tu as raison sur le principe parce que je pense à un agent immobilier que je connais sur la région lyonnaise qui vend à des gens qui parfois ne se déplacent pas du début jusqu'à la fin. Mais effectivement, je suis en train de réaliser que tu as raison. Il y a un point essentiel dans ce processus, et il me l'a bien dit lui, c'est qu'il connaît parfaitement ses clients et que ses clients lui font confiance. Mais oui, Donc absolument. effectivement, Tu as raison, si tu fais confiance après à ton agent immobilier et que du coup il te fait gagner du temps et que tu n'as même pas besoin d'y aller. Ton notaire, quand tu l'appelles, Ah oui. tu y vas pas. Ah non, mais c'est clair, je le vois jamais. Pour le coup, c'est vrai que j'ai une relation bizarre avec mon notaire, donc tu as raison. Tu fais bonne Tu remarque. peux voir une fois ou deux, mais après, c'est ça. Hein. Tu me connais bien, tu me connais bien. Mon notaire est un notaire qui n'est jamais à mes actes, à aucun moment d'ailleurs, on le voit jamais mon notaire. Donc c'est vrai que tu as raison, effectivement, on peut trouver ça bizarre, mais c'est le rapport que j'ai avec lui et qu'on a et ça se passe très bien. Eh ben, Oui, mais tu as raison, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a juste une petite question, allez, pour finir. Est-ce qu'il y a une ville autre que dans la région ici que tu connais dans laquelle tu te dis il faudrait aller acheter, il faudrait aller investir en France, hein, je parle. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça où tu te dis ça me plairait de vendre. D'acheter. Oh non, mais là, c'est perso. Hein, quand même. Oui, mais c'est pas grave. Bandol, Bandol, ah ouais. j'adore. Ah, tu connais un peu? Ah ouais? C'est cher là-bas. Ouais, mais c'est bien. Ah ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je sais pas si c'est rentable. On boit du bon vin. Je peux pas t'aider sur ce point-là, mais je comprends ce que tu dis. Oui, ah, pardon, Fais-moi confiance. c'est une raison. Je te fais confiance. C'est une région que tu apprécies. Ah oui, oui. Ah ouais, Bandol, c'est vrai que c'est joli, ouais, c'est vrai. Bon, ben c'est bien. Écoute, merci d'avoir pris le temps de venir. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, si tu as envie d'être accompagné sur la région gardoise et limitrophe, parce que tu peux pousser un petit peu les portes aux alentours, eh bien, il y a Fabienne qui peut t'aider, qui fait partie de l'équipe Lotier. On te mettra ses coordonnées, donc email et téléphone dans la description. Facebook. Comment? Facebook, non? Oui, Facebook aussi. On va mettre tous tes réseaux. Voilà, je vais mettre tous tes réseaux dans la description. Vous la contactez, tu la contactes. Après, encore une fois, voilà, tu la contactes pas pour papoter, tu la contactes pour acheter. Ah oui, je suis là pour ça, hein, Voilà, pour c'est là vendre. ça, voilà, c'est ça. Ou vendre. Non, pour donner des conseils d'abord, Oui, et aussi, ensuite c'est pour vrai. vendre. Non, mais c'est vrai, il y a une notion de conseil qui est importante. Si tu as un bien à vendre, tu es en mesure aussi d'aider sur la question. Et si c'est pour acheter, tu es aussi en mesure d'accompagner. Bon, moi, je travaille avec elle depuis des années, donc je ne vais pas t'en dire plus. Je pense que ça te suffit, normalement. Merci, Fabienne, d'être venue. T'en prie, avec plaisir. Bon, tu reviendras de toute façon. Il y aura d'autres émissions. Là, aujourd'hui, c'était une présentation. Il y aura un suivi, comme avec tous ceux que tu entends sur le podcast. Hein. Jérôme reviendra. On fera peut-être des lives ensemble. Donc, voilà. Bonne continuation, Fabienne. Merci. Et à toi, bonne route. Et à très bientôt. Salut!